Scorpion, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture sentimentale pour le mois de janvier 2023. Je vous invite à regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, c'est parti. Donc vous avez le jugement, arcane majeur, le 4 d'épée et le chevalier de bâton. Bon. Alors le jugement, arcane majeur. Alors ici elle est retournée. Alors ici ça nous parle de toxicité ici. Si elle est retournée, ça veut dire qu'il y a ça nous parle d'une guérison ici qui ne peut pas se faire. Donc on parle de toxicité ici. Donc la personne à laquelle vous pensez, il y a peut-être une forme de toxicité, il y a quelque chose qui ne vous épanouit pas, en tout cas qui vous dérange, qui vous contrarie. Il y a peut-être un manque de reconnaissance. C'est possible aussi, hein. Bon, peut-être une personne qui vous enferme peut-être un petit peu, hein, en tout cas qui concentre toute l'attention sur elle et qui met un frein dans votre vie sociale, c'est possible. Donc du coup, il y a une certaine forme de blocage, hein, vers l'extérieur. C'est peut-être une relation qui est un peu enfermante. Bon. En tout cas, il y a cette forme de toxicité du coup. Bon, on va en savoir un petit peu plus, on va regarder en face. Alors en face, on a le chevalier de bâton. Donc, quand vous avez un chevalier, c'est toujours l'idée d'un déplacement, un voyage, une conquête. Ici, avec les bâtons, c'est les flux énergétiques, hein. Donc ici, c'est la sexualité et les désirs entre la personne à laquelle vous pensez et vous, du coup. Alors ici, le chevalier de bâton, eh ben, il nous parle ouais, ça peut nous parler de déplacement pour assouvir des pulsions, des désirs. Donc là, ça peut être une relation, hein, une relation amant-maîtresse. Mais du coup, une relation un peu toxique ici, hein, sur laquelle vous bloquez. Euh, vous êtes peut-être entièrement focalisé dessus. Mais en même temps, bah, si c'est amant-maîtresse, il y a un manque de reconnaissance, hein. Peut-être que vous n'êtes pas la personne officielle. C'est possible. Euh, En tout cas, il y a des déplacements, donc vous voyez, il y a peut-être que du sexe, c'est possible. Du désir, mais du coup, un manque de reconnaissance. Bon. Alors, on va regarder la carte synthèse entre les deux. Vous avez le 4 d'épée. Alors, l'énergie du 4, c'est une énergie d'allégeance. Et les épées, ben, une épée ici, c'est l'arme physique ou mentale qui sert à gérer vos interactions, hein, vos rapports de force. Le rapport de force entre votre autre et vous, hein. Il y a toujours un rapport de force, d'ailleurs. Quelle que soit la relation, c'est toujours quelque chose qui est présent, hein. Bon, voici elle est à l'envers. Donc là, le 4 d'épée, on nous parle d'une forme d'allégeance. Alors, est-ce que vous vous sentez d'être fidèle, hein? Peut-être qu'il y a eu des promesses qui vous ont été faites. Peut-être que cette personne vous a promis, vous a fait des promesses, vous a fait un serment, vous aimeriez que cette personne vous devienne fidèle. Vous y croyez apparemment, il y a la question de la foi qui est présente aussi. Donc apparemment vous êtes dans une phase d'attente, hein, que cette personne-là tienne ses promesses et puis s'engage apparemment. Bon, on va regarder. Alors, on va regarder les illustrations. Donc là, vous voyez les obsèques d'un fidèle. Dans le vitrail, on peut voir un individu qui prête serment et il y a une des 4 épées qui orne le cercueil. Donc ici, c'est l'idée d'une allégeance à la vie, à la mort. Donc peut-être que vous êtes projeté vraiment avec cette personne-là. Il y a eu des gages qui ont été donnés, des promesses, un serment, mais
Bon, apparemment, il y a une certaine forme de toxicité aussi. Donc, est-ce que cette personne joue avec vous? Est-ce que finalement, elle fait des promesses et elle les tient pas? Bon, à voir, on va en savoir un petit peu plus avec les cartes suivantes. Alors, 8 d'épée, la force, l'arcane majeure, la reine de bâton et le roi de coupe. Ah, ah, très intéressant. Alors, le 8 d'épée. Donc l'énergie du 8, c'est une énergie d'obstacle, hein. Il y a un obstacle qui est présent. Les épées, on a dit que c'était l'arme physique ou mentale, hein, qui sert pour vos interactions avec votre autre. Donc ici, le 8 d'épée, ça nous parle de dépendance, hein, ouais, de blocage, d'indécision, d'aveuglement. Parce que du coup, ça nous parle aussi d'être tenu par un engagement. Alors l'engagement, on le voit ici avec le serment de la 4 d'épée, les promesses. Donc ces promesses-là, on voit que vous, ça vous a enfermé, hein. Vous voulez qu'elles soient tenues. Donc, du coup, vous êtes plongé dans une forme d'aveuglement ici, dont vous dépendez. Alors si on regarde bien la carte ici, hein, on voit une femme qui a les yeux bandés, elle est entravée par des liens qui n'ont pas l'air très solides, hein. D'ailleurs, on voit pas ce qu'il y a dans le dos. Est-ce qu'elle est vraiment attachée dans le dos? On sent qu'elle peut se libérer si vraiment elle fournit les efforts qu'elle peut s'enlever le bandeau des yeux pour pouvoir regarder les épées qui l'entourent. Mais du coup, on dirait que là, elle semble ne pas vouloir choisir, hein, ne pas vouloir se libérer pour regarder ce qu'il y a autour d'elle et voir la réalité des choses, hein. Peut-être qu'ici, les épées qui sont autour, c'est peut-être vos amis ou des membres de votre famille qui essayent de vous conseiller. Mais du coup, ces conseils-là, vous ne voulez pas les voir, hein, parce que vous, la personne que vous aimez, elle vous a fait des promesses, donc voilà, vous êtes prêt ou prête à faire des compromis pour que l'engagement soit tenu, hein. Euh, Voilà, mais du coup, vous êtes dans une forme d'aveuglement, vous ne voulez pas entendre ce qu'on vous dit, vous ne voulez pas voir peut-être les relations possibles, hein, qui se présentent à vous. Il y a peut-être des opportunités, mais du coup, vous ne les saisissez pas parce que vous êtes entièrement focus sur la personne, ouais, sur votre amant ou la personne vers qui vous vous déplacez pour, euh, pour assouvir vos désirs. Bon. Alors ici, elle est retournée, donc on voit que cette situation, elle n'est pas très bien vécue, hein. Vous êtes dans une sorte de déni. Vous savez, hein, qu'il faudrait vous libérer ici, mais du coup, pour l'instant, c'est peut-être un peu difficile, un peu trop difficile. Bon, alors on va regarder en face. On a la reine de bâton. Alors la reine, c'est une énergie passive, hein, une maîtrise passive, un peu maternante. Les bâtons, on est toujours dans les flux énergétiques. Ici, c'est la sexualité, hein, les désirs. Donc, avec la reine de bâton, ici, on vous dit que non, on vous dit que vous avez beaucoup de désirs, hein, pour cette personne-là, que finalement ça vous épanouit, vous y consacrez beaucoup d'énergie. Euh, Ça vous apporte une forme de vitalité, là, un sursaut de vitalité, peut-être
une certaine, comment on pourrait dire, ça vous nourrit énergétiquement, hein. Ça vous nourrit énergétiquement. Donc ici, on voit des lions, hein, sur le trône, hein. C'est la vitalité. La reine tient un héliopsis, donc c'est une personnalité solaire, hein, ici. Après, on voit qu'il y a un chat noir ici et elle arrive à le dompter, hein, ce chat noir. Le chat noir ici, c'est les énergies un peu occultes. Donc, on voit que vous semblez quand même avoir une certaine forme de maîtrise. Voilà, vous êtes peut-être une personnalité assez solaire, hein. C'est possible, hein. Mais quand même, voilà, il y a toujours ce déni-là. Alors peut-être que vous avez l'impression d'être nourri, que ça vous apporte beaucoup de vitalité. Alors ça peut être le cas, hein. Voilà, surtout si on réalise des désirs, il y a la passion, donc c'est quelque chose vraiment de... Voilà, ça nourrit l'essence, ça apporte beaucoup d'énergie, mais bon, après dans la réalité des choses, factuellement, faut regarder la réalité de la situation. Bon, on va voir un petit peu plus loin. Alors, vous avez la force, arcane majeure, à l'endroit en plus. Alors, la force ici, elle nous parle d'une certaine forme de comment dire, d'accomplissement personnel, hein, de réalisation personnelle ici. Il y a beaucoup d'énergie. Alors peut-être que dans votre vie, cette personne-là, elle vous apporte beaucoup, hein. Peut-être que votre vie était monotone. Euh, et du coup, vous avez ce sursaut d'énergie-là qui arrive, la sexualité qui vient vraiment à un stade supérieur, là. Donc peut-être que sexuellement, vous avez découvert des choses, hein, qui vous nourrissent. Euh, voilà, il y a toute cette énergie sexuelle-là qui est là, qui vous apporte beaucoup de vitalité et qui est présente. Après, il y a aussi cette question de rapport de force là, qui est présente. Euh, bon, à voir, à creuser. Quel est ce rapport de force là que vous entretenez avec votre partenaire? Bon, ça peut peut-être concerner le domaine sexuel ou du désir, je sais pas. En tout cas, il y a aussi cette question-là. Enfin, il y a aussi cet élément-là. Bon, vous m'en direz plus dans les commentaires si ça vous parle. Bon, alors on regarde en face ce qui va répondre ici. Vous avez le roi de coupe. Alors le roi, on est dans des énergies de maîtrise active là, pour le coup. Après les coupes c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, hein. Donc bon, je pense que le roi de coupe c'est voilà, c'est votre autre. Et ça c'est vous. Euh, si vous êtes une femme, hein, bien sûr. Après vous remettez selon votre situation, hein. Alors le roi de coupe, ici il est retourné. Il est retourné, donc c'est une figure masculine importante. Le roi de coupe, c'est la plénitude sentimentale, c'est la figure du mari, du père, de l'amant. Donc l'amant, ça fait écho au chevalier de bâton ici, hein. Après, elle est retournée. Donc ici, il y a peut-être une forme d'idéalisation ici, hein. Est-ce que c'est une personne qui est séductrice, euh, un peu secret, qui peut un peu manipuler, enfin être un peu... Voilà, il y a ce côté un peu, pas gourouisant, mais comment dire,
Ouais, un homme idéalisé, hein, dont on n'a peut-être pas tous les éléments, ou on a mis sur un piédestal. C'est possible, ici. Voilà. Donc, bon, après, cette personne-là, elle est capable quand même, si on regarde les dessins, là, hein, on voit un roi qui est hybride, moitié homme, moitié poisson, on le voit avec les pieds ici, qui sont écaillés, on voit qu'il est à l'aise avec ses émotions, il peut remplir les coupes, donc il peut donner des sentiments, il peut donner de l'amour, ouais, il est capable de donner de l'affection. Après, elle est retournée, donc on nous dit qu'ici, ben, quand les coupes elles sont retournées, elles se renversent. Donc du coup, il en est capable, mais apparemment, il ne le fait pas tout le temps. Donc d'où ici cette forme peut-être de manipulation, c'est peut-être une personne qui est séductrice, voilà, qui passe sous silence peut-être certains éléments, et du coup que vous avez placé sur un piédestal, voilà, qui vous donnez peut-être trop de valeur, hein. C'est possible. Bon. Après, si c'est quelqu'un voilà, qui vous nourrit, qui nourrit vos désirs, vous apporte beaucoup d'énergie, bah, il y a peut-être des choses que voilà, vous acceptez de ne pas voir, hein, ici, hein, en vous bandant les yeux avec la 8 d'épée. C'est possible, hein, c'est possible. Et donc, du coup, bah, vous attendez, hein, vous attendez des gages, vous attendez un engagement. Bon. Alors, on va regarder la fin du tirage. Vous avez le soleil à l'envers, arcane majeure, la grande prêtresse, arcane majeure, et la 3 de denier. Bon, vous avez quand même 4 arcanes majeures dans votre tirage, hein, donc ça doit être assez émotionnellement assez chamboulant, j'imagine, hein. Bon, on va voir, on va rentrer plus en détail ici. Alors, le soleil, arcane majeur, retourné. Alors, donc ici, avec le soleil retourné, il y a quand même une petite mise en garde, hein, parce que on vous dit qu'il y a peut-être l'idée de certains mensonges par omission. Il y a peut-être la lumière qui n'éclaire que certains aspects, hein, et peut-être pas d'autres. Donc on en revient ici peut-être à l'idée de cachotterie. D'où la toxicité de la relation, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose peut-être qui cloche. Je pense que vous le sentez. Mais vous ne voulez pas voir, parce que du coup, sexuellement et énergétiquement, ça vous remplit. Mais on voit là, quoi, la lumière n'est mise que sur les bons aspects. Il y a peut-être des mensonges, il y a peut-être une générosité intéressée, d'accord. C'est possible. Donc ici, il y a une petite mise en garde, hein, qui vous est donnée, hein. Attention, faites la lumière. Il faut clarifier la situation, hein. Il faut apporter un éclairage sur les zones d'ombre, hein. Ici, c'est le conseil qui vous est donné. Donc, enlevez ce bandeau. Enlevez ce satané bandeau et regardez. Bon, alors on va regarder la carte qui répond en face. 3 de denier. Alors, le 3, c'est une énergie de défi ici. Et avec les deniers, bah, sentimentalement parlant, on nous parle ici de la construction de la relation, hein. Peut-être d'un foyer, d'une famille, en tout cas, la construction de la relation. Ça peut aussi être les deniers, les sensations physiques, hein, à travers des 5 sens. Pour en revenir à la sexualité, c'est possible aussi, hein. Et l'assouvissement des désirs, ici, l'énergie, peut-être que tous vos sens sont en émoi avec les deniers. Alors ici, il y a un défi, du coup, par rapport à ça.
Alors, le 3 de denier, ici, il nous parle de défis, hein, ouais, de défis pour la matérialisation de la relation, ici. Il y a peut-être des responsabilités à prendre, il y a peut-être une collaboration à initier, une entente pour pouvoir réaliser votre relation. Donc si on regarde bien ici dans les détails du dessin, on voit un sculpteur qui travaille en collaboration avec ses supérieurs. Il y a un moine, un architecte apparemment qui tient les plans pour pouvoir construire un temple. Donc ici c'est pour pouvoir construire, il faut vous entendre pour pouvoir éventuellement construire quelque chose ensemble. Mais apparemment c'est un défi, hein, c'est un défi. C'est un défi parce que voilà, il va peut-être falloir communiquer sur les zones d'ombre. C'est possible. Tant que les zones d'ombre seront présentes, il n'y aura peut-être pas possibilité de. Voilà. En tout cas, on vous dit de lever les zones d'ombre, hein, pour pouvoir construire quelque chose. Pour pouvoir surmonter ce défi-là avec cette personne. Bon. Alors, on regarde la carte de synthèse. La grande prêtresse. Arcane majeure. Alors, la grande prêtresse, ici, elle nous parle une sorte de passivité. Hein, non, il n'y a pas vraiment d'action dans la matière. Peut-être que la relation évolue, mais du coup, dans la 3D, ça ne se matérialise pas encore. Bon, il y a peut-être l'idée qu'ici, il va falloir attendre, hein, peut-être, hein, pour une phase d'attente. Bon, après, la grande prêtresse, je vous le cache pas, c'est la carte de la maîtresse, hein, aussi. Donc, est-ce qu'on vous dit que vous allez être peut-être cantonné à la phase d'amant ou de maîtresse, en tout cas tout le mois de janvier, à voir, hein. Vous me direz dans les commentaires. On nous dit aussi qu'il faut peut-être attendre le bon moment pour pouvoir acter, pour pouvoir agir, hein. Donc peut-être que cette personne-là, elle n'est peut-être pas entièrement disponible, hein. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Donc peut-être pas encore disponible, peut-être que vous voyez, mais il va falloir peut-être attendre, hein, qu'elle ait terminé ses relations précédentes, qu'elle en ait fait le deuil, et qu'elle soit entièrement disponible, que les zones d'ombre soient éclairées, afin que vous puissiez commencer et initier quelque chose, hein. Et construire votre relation. Voilà. Bon, alors après on va essayer de voir les cartes qui sont retournées, pour avoir des conseils. De toute façon, on vous conseille d'attendre, on vous conseille d'enlever ce bandeau qui est sur vos yeux. Ne vous focalisez pas entièrement sur cette personne. Voilà, euh, sortez avec vos amis, faites des activités, regardez ce qu'il y a autour, prenez un peu de recul, concentrez-vous sur vous, sur votre épanouissement. C'est comme ça, de toute façon, que vous serez plus attirant et que peut-être, ou plus attirante, et que la personne, elle pourra peut-être être plus, enfin, encore plus attirée par vous et puis du coup s'engager. Bon, après, si c'est que pour du sexe, allez-y, hein. Apparemment, ça a l'air pas mal, hein. Après, de là à attendre un engagement, peut-être cesser d'idéaliser cette personne. Concentrez-vous sur les faits. Regardez vraiment ce qu'elle fait. Essayez d'en savoir plus sur les zones d'ombre. Ici, avec le soleil renversé, hein. Et puis, soyez patient, soyez patiente. Peut-être qu'il n'en a pas terminé encore avec d'autres relations. Ou elle n'en a pas terminé, hein, d'ailleurs, hein. Et puis attendez le bon moment pour agir. Voilà, je pense que ce sont tous les conseils qu'on peut vous donner.
Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, faites des commentaires, partagez vos expériences, c'est toujours intéressant. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez les informations en barre de description. Et puis, bah, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous donne rendez-vous pour vos lectures générales et sentimentales bah, pour le mois de février très prochainement. Voilà, merci. Au revoir.